Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'Arsenal, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très heureux, très excité, très content de vous retrouver pour l'avant-match de Arsenal Paris Saint-Germain, deuxième journée de cette Ligue des Champions, nouveau format. Attention, c'est parti. The Champions. C'est bon, rigole. Voilà. Hein, je suis très heureux les amis. Et cet avant-match, il risque d'être long parce qu'il y a des choses à dire. On va d'abord commencer par parler, eh oui, de la petite bombe qu'on a reçue du côté du PSG. Dembélé, puni par Luis Enrique. Hein. Donc moi, je voudrais en parler vite fait. Et ensuite, je vais donner la parole à mon invité du jour. Ah là, je vous ai concocté du très lourd les amis. Parce que là, c'est un gros match de Ligue des Champions. C'est une grosse affiche, donc je te ramène un gros morceau dans la vie du supporter adverse. Et c'est mon ami, mon frérot, Stan, des Outsiders. Grand supporter d'Arsenal et qui m'a gentiment fait la vidéo d'avant-match. Donc je vous le mettrai juste après. Et après, on viendra sur le match. Et à la fin, comme si ça ne suffisait pas, à la fin, les amis, je voudrais en parler aussi. Mais ça, on réserve ça pour la fin. Comme ça, vous restez bien jusqu'à la fin. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, mon gars. Hein, malinx, lynx. C'est Griezmann qui prend sa retraite à l'Arsenal. Il y a des choses à dire, donc j'aimerais y revenir aussi un petit peu. Voilà les amis, Dembélé a été puni par Luis Enrique. C'est ce qu'on a appris. Bah, c'est vrai, je vois pas d'autre explication. Si ça avait été un problème personnel, on l'aurait su. T'as aucune raison de te passer de Dembélé qui a quand même marqué 4 buts et 5 passes D, je crois, depuis le début de la saison. T'as aucune raison de te passer de Dembélé, en plus sa belle cohésion, son entente avec Hakimi, dans un match aussi important qu'à Arsenal, où ça va être très dur, où ça va être compliqué. Il n'est pas blessé, il n'est pas suspendu. Encore une fois, il y aurait eu un problème perso ou quoi et tout, on l'aurait su aussi. Non, c'est un choix de Luis Enrique. Donc pour moi, ça ne peut être que disciplinaire. Et on a appris que c'était parce que Dembélé apparemment aurait eu un échange un peu tendu avec Luis Enrique parce qu'il n'a pas apprécié de sortir contre Rennes vendredi soir. Peut-être frustré parce qu'il n'avait pas marqué son but malgré qu'il avait fait une passe D. Voilà. Donc et aussi peut-être, moi j'y pense aussi, peut-être que Luis Enrique essaye aussi de le remettre à l'endroit. Parce que c'est vrai que première journée de Ligue des Champions, rappelez-vous comment Dembélé était perso. Tout le monde se souvient de son espèce de bousitron devant les cages. Hein, un bousitron bien mou là, où il patauge devant les gardiens, il tire pas, il s'en mêle les pinceaux. Au lieu de donner à Barcola qui est juste à côté de lui et qui pouvait la pousser au fond dans le but vide. Donc il nous a fait cette vieille chiasse, cette vieille bouse. Et puis ensuite, rebelote contre Rennes vendredi. Rebelote contre Rennes, où il oublie Hakimi ou encore Barcola, je ne sais plus, où il est tout seul, il veut frapper du droit et il la met dans le petit filet. Donc on sent un Dembélé un peu perso ces derniers temps, qui est omnibulé par le fait d'avoir envie de marquer. Et peut-être que ça agace Luis Enrique, qui prône un collectif fort, etc. Donc, puis ça ne gonfle pas que Luis Enrique, moi aussi ça me gonfle, je vous le dis. Donc peut-être qu'aussi il y a ça. Voilà. Donc moi les amis, je vous le dis, si c'est d'autant plus si c'est pour ça et d'autant plus si c'est disciplinaire parce qu'il s'est embrouillé avec Luis Enrique parce que pas content d'être sorti contre Rennes, eh ben écoute, moi je dis un grand soutien à Luis Enrique. Je suis à 2000% derrière Luis Enrique. D'accord? Moi je ne suis pas un schizophrène. Il y a beaucoup de supporters du PSG, ce sont des schizos. Il y a des supporters du PSG, les amis. Pendant longtemps, ils ont réclamé un entraîneur fort, qui prend des décisions fortes, qui se laisse pas faire, qui assoit son autorité, qui affirme son autorité, qui vient remettre de l'ordre dans un PSG où c'était le Club Med, où c'était la République des joueurs, où les mecs faisaient ce qu'ils voulaient, etc. Maintenant que Luis Enrique prend une sanction sur Dembélé, pour encore, je vous le dis encore une fois, raison disciplinaire, eh ben, les mecs ne sont pas contents, les mecs ne comprennent pas. Ce sont des schizophrènes. Il faut savoir ce que vous voulez. Pour une fois qu'on a enfin un coach qui en plus est soutenu par cette direction dans ce geste, il est soutenu par Campos et Nasser Al-Khelaifi. Il a les pleins pouvoirs, il fait ce qu'il veut, il gère son groupe comme il veut. Hein? Donc oui, Dembélé est un joueur important. Oui, ça va être difficile. C'était déjà difficile avec. Ça le sera très certainement même plus sans lui.
Mais les gars, c'est comme ça. C'est tombé à ce moment-là. Ben écoute, il assoit son autorité. Quand l'année dernière, il faisait sortir Mbappé en Ligue 1 parce qu'il foutait rien, on nous disait, ouais, oh, c'est facile de sortir en Ligue 1. On verra s'il a les coronaises de le faire en Ligue des Champions, s'il est pas bon. Et ben là, c'est pareil. Ça tombe un gros match de Ligue des Champions. Il ne prend même pas Dembélé dans le groupe. Donc les gars, faut savoir un petit peu ce que vous voulez. Hein, ces supporters du PSG qui sont schizophrènes à l'image de cet été dans le Mercato où ça a dézingué Campos et ça pleurait sur Leonardo. Leonardo qu'ils avaient dégueulé, sur qui ils avaient dégueulé quand il était là. Tu vois? C'est le syndrome de beaucoup de supporters du PSG. Ce sont des schizos. Tout l'été, j'ai entendu, ouais, bah finalement, Leonardo, c'était pas si mal. Il savait ramener des grands joueurs malgré tout. Il savait négocier pour ramener des grands joueurs. Donc finalement, c'était quand même pas si mal. Et Campos out, etc. Et puis quand Leonardo, il était là, ça chialait pour que Leonardo dégage. Et ça pleurait Antero Henrique. Ah bah Antero Henrique, finalement, c'était pas si mal. Il avait réussi quand même à ramener Neymar. Il a réussi à ramener Mbappé. Et ceci et cela. Alors que quand Antero Henrique était directeur sportif du PSG à l'époque, ça lui chiait dessus. C'est pareil pour Tuchel. Ah ouais, mais Tuchel, tu comprends, on n'en pouvait plus, c'était une fin de cycle, fallait tourner la page, il n'en pouvait plus, on n'en pouvait plus, c'était bien pour tout le monde. Et après, quand Pochettino est arrivé, ah bah finalement, avec le cul, ça aurait été bien mieux de lui donner un peu plus de temps à Tuchel, on a fait une connerie. Là, faut arrêter, là. Moi, j'en peux plus. Ces supporters-là, je ne les supporte plus, moi. Hein? Pareil pour les joueurs, c'est pareil. Oh Neymar, on n'en peut plus, Neymar les histoires, Neymar jamais là, Neymar ceci, Neymar cela. Et puis j'entends maintenant, ah ben Neymar en 9,5, ça aurait été pas mal. Mais qu'est-ce que ça aurait été pas mal? Le mec en 1 an et demi qu'il a quitté le PSG, il a fait 4 matchs. Il arrive même pas à revenir tellement il est fini le bonhomme. Donc arrêtez. Donc moi je dis bravo, je dis bravo Luis Enrique, moi. Voilà, gros soutien à Luis Enrique, gros soutien au coach. Voilà, hein, on a ce qu'on demande depuis longtemps. Et maintenant, ceux qui me disent, ouais, mais attends, ça risque d'être difficile après, parce que Dembélé va peut-être mal le prendre, ça va peut-être flinguer sa saison, il va peut-être avoir la tête au fond du seau, il va peut-être faire la gueule. Eh ben, écoute, si Dembélé n'est pas capable de se remettre en question, parce que c'est aussi pour ça que Cédric fait ça, pour le remettre en question, hein, le remettre un petit peu, tu vois, eh ben, si Dembélé n'en est pas capable, il se casse! Voilà, la porte. Elle est là, la porte. Voilà, tout simplement. Si le mec ne sait pas se remettre en question après cette sanction, eh ben c'est que Dembélé, que j'aime beaucoup moi, hein, c'est que Dembouz, eh ben n'a pas la tête sur les épaules et n'a plus rien à faire dans un PSG, dans ce nouveau projet où c'est fini la République des joueurs et c'est le etc. Voilà. Et moi je suis fier de voir le coach prendre des responsabilités comme ça et d'être soutenu par sa direction. Voilà les gars. Hein, tout simplement. Alors oui, ça va être compliqué sans lui, mais il y a Kangingli, il y a Colomwani, il y a Asensio et Doué qui sont venus dans le groupe. Il y aura des solutions. Il y aura des solutions. Donc moi je dis bravo à Luis Enrique. Tout simplement. Voilà. Hein, c'est comme ça. Bref, allez, je vais laisser la parole à mon ami Stan et puis je vous retrouve juste après. Arsenal-Paris Saint-Germain, c'est un match qu'on attend avec impatience, franchement, entre vous et moi. Le Paris Saint-Germain est une très belle équipe. C'est une équipe que je pense, en tant que fan d'Arsenal, on respecte énormément. C'est une équipe qui a beaucoup de talent et c'est une équipe qui a changé. Kylian Mbappé est parti, Messi est parti, Neymar est parti, Verratti est parti. Donc c'est toute une nouvelle génération maintenant, en fait, qui va devoir prendre le flambeau avec Luis Enrique. Et on a appris aujourd'hui, en plus, que Ousmane Dembélé ne sera pas du déplacement, apparemment, parce qu'il y a eu, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre lui et son coach. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais ça montre aussi que c'est un nouveau PSG. C'est un PSG où il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, 11 joueurs sur le terrain, 7 ou 8 sur le banc. C'est un collectif, quoi. Et c'est une équipe qui peut faire mal à Arsenal. Maintenant, au niveau d'Arsenal aussi, il y a eu pas mal de changements. Arteta est venu. Au début, ça a été compliqué. On n'était pas satisfait. Les résultats n'étaient pas là. Et pourtant, dès la première saison, il a gagné une FA Cup et une Super Coupe d'Angleterre, la Community Shield. Donc, il y avait quand même quelques petites bribes d'espoir. Mais vous-même, vous connaissez les supporters de football. On n'a pas trop de patience. Donc, on a toujours envie de gagner. Aujourd'hui, Arsenal va beaucoup mieux. Arsenal est derrière Manchester City. C'est compliqué en championnat à cause de City. Mais qui n'a pas galéré derrière City? Liverpool a galéré ici pendant 5-6 ans. Klopp a tellement galéré
galéré qu'à la fin, il a jeté l'éponge, il est fatigué, il est parti. Donc, c'est une équipe d'Arsenal aussi qui a très bien évolué avec Mikel Arteta. Cette année, on a des ambitions, je pense, à Arsenal de gagner la Première Ligue, tout comme les 2 dernières années, mais d'aller encore beaucoup plus loin en Ligue des Champions. Je pense que cette équipe peut le faire. Donc, ouais, ça donne un très très bon match en perspective entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. C'est dommage que Dembélé ne soit pas là. J'aurais bien aimé voir, j'ai envie de dire, les confrontations directes entre les ailiers du Paris Saint-Germain et la défense d'Arsenal. Mais le PSG ne manque pas d'ailiers et ne manque pas d'atouts, que ce soit Barcola, que ce soit Kang Lee-in, et voilà, et plein d'autres joueurs. Donc, on va voir ce qui va se passer ce mardi. Arsenal, Paris Saint-Germain, qui va gagner? Pour moi, c'est Arsenal, évidemment, il n'y a pas de doute. On a une excellente défense. On ne prend pas beaucoup de buts. On tient bien. On va voir si les Parisiens vont réussir à nous bouger. Bonne chance. Voilà les amis, donc un grand merci à Stan. Vraiment Stan, je te remercie. Stan, ça fait longtemps qu'on se connaît. On était pareil, on était ensemble dans le grand décrassage de Thomas Parle Foot. La dernière fois contre Rennes, l'avant-match, c'est Thomas Parle Foot qui est venu. Je vous avais dit toutes les bonnes rencontres que j'ai faites sur Thomas Parle Foot. Il y a Stan aussi, il en fait partie. Même si des fois on s'est un petit peu taillé avec Stan, on est un petit peu pris de bec, tu vois, mais gentil dans l'émission. Mais ça faisait son charme. Hein? Et donc je remercie vraiment Stan. Stan, tu vois, c'est quelqu'un qui reste humble, moi j'aime beaucoup Stan. Voilà. Et puis là, je trouve que Stan, il est un peu calme quand il parle. Hein, d'habitude, il est un petit peu, tu vois. Là, il est calme. Peut-être même trop calme. Je pense qu'il est trop serein. Il est serein. J'aime pas ça, moi. Hein? Ah, il est trop serein. Tu vois. Bref, en tout cas, un grand merci à Stan. Bah écoutez, Stan, il a tout dit. Hein, c'est un nouveau Paris Saint-Germain, fini les starlets, on vient d'en parler, ben voilà, un coach qui assoit son autorité, le coach qui est vraiment maintenant la vraie star de cette équipe, un PSG qui est capable du pire et du meilleur, et on le sait, le PSG, là tout le monde nous voit perdre, c'est vrai. Là, franchement les amis, ce match, on va pas se mentir, mais pour moi, avec le déplacement à Munich, c'est le deuxième match les 2 matchs les plus compliqués pour moi, c'est le déplacement à Munich et Arsenal. Parce qu'encore, tu as des gros chocs au parc. Manchester City, Atletico, c'est pas un cadeau, ça va être très dur. Mais au moins, tu auras le soutien du public, tu seras chez toi. C'est plus difficile d'aller à l'extérieur. Donc là, aller à Arsenal, quand tu vois le jeu produit par Arsenal, l'état de forme qu'ils ont encore cette saison, la continuité de tout ce qu'a fait Arteta, comme on a parlé Stan, eh ben, hein, ça va être très dur demain, ça va être très compliqué. Demain, nous ne sommes pas favoris. Demain, nous sommes challengers, tu vois, nous ne sommes pas du tout favoris demain, d'accord? Donc voilà. Et là où il va falloir faire très attention, parce que nous, on a du mal là-dessus, c'est les coups de pied arrêtés. Nous, on a du mal sur les coups de pied arrêtés. Très souvent, on prend des buts sur coups de pied arrêtés. Et Arsenal, eux, sur coups de pied arrêtés, ils sont monstrueux. En plus, c'est une équipe complète, c'est une équipe qui encaisse pas beaucoup de buts. Franchement, les gars, oui, ça va être dur. Mais c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Là, on va voir ce que ont nos Parisiens dans les jambes. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, les amis, c'est qu'il ne faudra pas venir là-bas avec ça. Parce que là, je t'explique pas le pampan cucu que tu vas te prendre. Donc, il va falloir que nos joueurs fassent un match de bonhomme, fassent un match de guerrier et mettent les ingrédients. Ok? Je pense sincèrement que si tu reviens avec un nul d'Arsenal, eh ben franchement, c'est quand même un très bon résultat. Hein? Encore une fois, on n'est pas favori. Moi, tu me dis demain le PSG fait un match nul, je signe tout de suite. Voilà. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va prendre une grosse dérouillée, une grosse toise, une grosse danse. Moi, je n'en suis pas si sûr. Je pense que si on perd, c'est parce que Arsenal sera plus fort devant leur public, tout ça. Mais je pense que le PSG va aller à Arsenal et faire son match. Quand même, malgré tout. Va mettre l'intensité qu'il faut, va mettre les ingrédients qu'il faut. Je pense que si on perd, on perdra, mais tu te diras, bon, c'est quand même pas, tu vois, c'est pas comme si tu perdais, mais dans la manière, t'es dégueulasse. Je pense qu'ils vont mettre quand même, malgré tout, la manière. Après, ça reste un gros déplacement, ça reste un gros collectif, une grosse équipe en face, chez elle. Donc, des fois, même si tu mets toutes les bonnes choses, t'es pas sûr de gagner. Ça reste une grosse équipe, Arsenal. Hein? Voilà. Donc, on a la chance, Dembélé donc, est puni,
Mais on a quand même la chance de retrouver Asensio, d'avoir Kangingli, d'avoir le petit Doué, d'avoir Colomani. Je pense que ça sera Colomani à droite et Kangingli en faux neuf, moi, je pense. Je pense qu'on va partir comme ça. Ou peut-être qu'on ne jouera pas en 4-3-3. Peut-être que Luis Enrique va faire un 3-5-2 ou quelque chose. Ou il va faire un autre truc et on aura un autre système. Et voilà. Bref. En tout cas, moi, les amis, mon petit pronostic, moi, je vois un match nul de partout à Arsenal. Alors d'habitude, je pronostique toujours des victoires PSG. C'est très rare que je ne pronostique pas. Calme-toi, va moins vite. Hein? C'est très rare. C'est très rare que je ne pronostique pas une victoire du PSG. Mais là, je vois le match nul. Voilà, 2 buts partout. Hein? Bref, ce qui serait en soi, comme je vous le dis quand même, un très bon résultat. Maintenant, les amis, Griezmann a pris sa retraite internationale. Je vais finir par ça. J'ai envie de vous dire, c'était une énorme bombe ce matin, personne s'y attendait, sachant qu'en plus, on le savait, Griezmann l'avait dit dans une interview il n'y a pas si longtemps que son rêve était de disputer la Coupe du Monde aux États-Unis, lui qui aime beaucoup la culture américaine, la NBA, tout ça, les États-Unis, et finalement, il renonce à son rêve. Il renonce à son rêve alors qu'il était au premier rassemblement, là, le dernier, à la première trêve internationale, juste après l'Euro. Donc il aurait eu vraiment l'intention d'arrêter après l'Euro, il l'aurait dit, c'est mon dernier Euro, c'est ma dernière... il est quand même venu au Rassemblement des Bleus en septembre. Donc à ce moment-là, il n'avait pas encore la décision de vouloir partir. Il a dû se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et moi, c'est pour ça que je ne suis pas étonné, parce que Griezmann était le chouchou de Deschamps. C'était son gars sûr. C'était son gars sûr, et ça fait des semaines et des semaines que Deschamps le traite comme un moins que rien. Au détriment d'un Mbappé devant lequel Deschamps s'est vautré comme une daube. C'est vautré comme une serpillière. Griezmann, les gars, il a pris tous les problèmes de l'équipe de France, les mauvais résultats, les mauvais matchs, tout ça. Il a tout pris sur son dos pour lui tout seul. Griezmann, c'est déjà, il y a eu un premier accroc, un premier coup de poignard dans le dos dans l'histoire du Capitana. D'accord, où on a préféré la donner à Mbappé parce qu'il faut tout donner au dictateur de Bondy. Donc Mbappé, on lui a donné le brassard, alors que lui, ce n'est pas un mec qui fédère, ce n'est pas un leader, ce n'est pas un capitaine. Il n'est pas fait pour ça, ok? Donc premier coup de poignard dans le dos de Griezmann. Ensuite, il y a eu le fait que il sortait à l'Euro quand il était mauvais, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'était pas le seul à être mauvais à l'Euro. Par contre, Mbappé qui était nul à chier à l'Euro, qui était guère mieux, qui était peut-être même pire, lui n'est jamais sorti une seule fois. Alors que Griezmann, c'est quand même avec Mbappé la deuxième star d'équipe de France. Tu vois? Hein? Donc Griezmann, lui, il sortait. Lui, il sortait par contre. On lui disait, hop. Et pire encore, demi-finale contre l'Espagne, Griezmann est sur le banc. Et on nous expliquait parce qu'il n'est pas bon, ceci, cela, alors que beaucoup de joueurs de l'équipe de France étaient en dessous, notamment l'autre, Kylian Mbappé, qui était, encore une fois, nullissime. Mais lui ne s'asseyait pas sur le banc. Lui ne commençait pas sur le banc. Tu vois, la différence de traitement. Et ensuite, on nous explique qu'après l'Euro, le statut de Griezmann a pris du plomb dans l'aile, a été remis en cause parce qu'il a fait un mauvais Euro. Voilà, c'était que lui. Il n'y a que lui qui doit payer le fait d'avoir fait un mauvais Euro. Et l'autre, 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 on lui trouvait toutes les excuses du monde pour son Euro nul à chier. On lui a trouvé toutes les excuses du monde. Pendant que Griezmann, il en prenait plein la gueule. Il avait aucune excuse, lui. Et on lui a fait aucun cadeau. Donc, on a perdu Griezmann en équipe de France. On le remercie pour tout ce qu'il a apporté, parce que c'est extraordinaire tout ce qu'il a apporté. Mais les gars, dites merci à Deschamps qui s'est vautré devant Mbappé. Soi-disant le Deschamps qui a des grosses baloches comme un ballon. Rien du tout, nada. Il s'est vautré devant le dictateur de Bondy. Hein? Et qu'on ne fasse pas croire le contraire. Et puis c'est pas la déclaration de Deschamps. Ah, merci pour tout, Ben Grisou et tout. Il y a un problème, on le sait. Voilà. Comme il y a un problème avec Benzema lors de son départ à la Coupe du Monde du Qatar. Bref, hein, il y a beaucoup de choses, je pense que... Deschamps, de toute façon, je vous l'ai dit, moi. Deschamps, on devait tourner la page après l'Euro. Lui n'a pas voulu tourner la page. La fédération non plus. Moi, je vous l'ai dit. Continuons avec lui. On va aller droit au mur. Là, la Coupe du Monde 2026. Tu vois, là, il perd son meilleur lieutenant. Il l'a perdu. Hein? Voilà. Sans oublier aussi un petit traitement aussi avec Giroud. Pas très sympa non plus. Hein? Mais bref, allez.
Les amis, sur ce, je vous laisse. Donnez-moi votre avis en commentaire sur tous les sujets abordés, sur Griezmann, sur Dembélé, la punition, votre pronostic pour Arsenal PSG. Sur ce, les amis, on se retrouvera demain pour les débriefs à chaud. Prenez soin de vous et allez, Paris.